Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation produit. Alors, on va utiliser comme propriété un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Alors, autrement dit, si vous avez par exemple grand A fois grand B qui est égal à 0, A fois grand B est égal à 0 si A égale à 0, ou si B égale à 0, ou si les deux valent 0. Donc, on va faire l'application numéro 6. Donc, on doit résoudre les équations suivantes. On vous dit 3x moins 2 facteur de moins x plus 7 est égal à 0. Alors, surtout, première règle, quand on a une équation produit, on ne développe jamais. Donc, j'insiste, on ne développe jamais, puisque on a une règle qui nous parle d'un produit nul. Donc, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Donc, on va avoir tout simplement 3x moins 2, donc 3x moins 2 égale à 0, ou moins x plus 7 égale à 0. Et au final, on va tout simplement avoir deux équations à résoudre. Donc 3x moins 2 est égal à 0. On obtient 3x, alors le moins 2 nous dérange, donc on doit faire plus 2 à gauche et à droite, ce qui fait en fait 3x égale 2. On continue avec cette équation, ou, on fera le ou tout à l'heure, et là c'est le 3 qui nous dérange, donc on fait 3x divisé par 3, ça fait x, et il nous reste à droite 2 sur 3. De la même manière, ici vous avez moins x égale 7. Alors quand est-ce que moins x égale 7? Deux façons de voir les choses. Soit vous écrivez moins x égale moins 7, ce qui signifie que si moins x égale moins 7, vous avez forcément x égale 7. Mais vous pouviez directement dire, si moins x plus 7 égale 0, vous avez 7 égale x, donc x égale 7. Et du coup, conclusion, l'ensemble des solutions sont 2 tiers et 7. Donc si x égale 2 tiers ou si x égale 7, l'équation est égale à 0. Pour le petit b, c'est plus compliqué, puisque là, l'opération principale n'est pas un produit, mais une soustraction. Ce qui signifie qu'il faut remplacer cette soustraction en un produit. Ça tombe bien, on voit ici qu'on a x-4 à gauche du moins et x-4 à droite du moins. Alors, à gauche, ça aurait pu, x-4 aurait pu être ici. Ce qui signifie qu'on va factoriser. Alors, le facteur en commun, il est ici, donc je l'ai dit, c'est x-4. Donc, on va prendre ici x-4. Et donc, je vais ouvrir des crochets. Et donc, x-4 fois quoi? Donc, x-4 fois quoi est égal à 2x-3 fois x-4? Tout simplement 2x-3. 2 moins 3x, excusez-moi. Donc, x-4 fois quoi est égal à 2 moins 3x? Facteur de x-4, c'est 2 moins 3x. Attention, le signe au centre est un moins, puisque là, c'était un moins. Et x-4 fois quoi est égal à x-4 fois 5 plus 2x? 5 plus 2x.
Voilà. On n'oublie pas, on est dans une équation égale à 0. Donc ensuite, je vais reprendre ça. Et donc, il faut enlever les parenthèses. 2 moins 3x, je peux l'enlever directement puisque je n'ai aucun signe devant le 2 moins 3x. Donc ça fait 2 moins 3x. Par contre ici, attention, j'ai un moins devant une parenthèse. Je vous rappelle que quand vous avez un moins devant une parenthèse, vous changez tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc 5 devient moins 5. Donc 5 devient moins 5 et plus 2x devient moins 2x. À la fin, on obtient x moins 4 facteur de... Alors on met les x ensemble, ça fait moins 5x. Et les nombres ensemble, 2 moins 5 moins 3 égale à 0. Et là, vous obtenez un produit nul comme ici. Donc, un produit nul, vous avez plus qu'à écrire que vous avez le premier facteur, donc x moins 4. X moins 4 égale à 0 ou moins 5x moins 3 égale à 0. On résout chacune des deux équations. Donc x moins 4 égale à 0, ça fait x égale 4, puisqu'on rajoute 4 à gauche et à droite. Et ici, plus compliqué, ça fait d'abord, il faut rajouter 3 à gauche et à droite, donc ça fait moins 5x égale 0 plus 3, 3. Ensuite, c'est le moins 5 qui nous dérange, donc on divise par moins 5, donc ça fait x égale 3 sur moins 5, pour à la fin avoir x égale, on ne laisse pas le moins au dénominateur, donc moins 3 sur 5. Alors, pour garder équivalence, on va mettre ici ça et ici ça. Donc voilà. L'ensemble des solutions est par conséquent S égale 4 moins 3 sur 5. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre les solutions dans le bon ordre, mais ce n'est pas une obligation. Donc voilà comment on résout une équation produit. Alors, les équations produits, vous verrez plus ce cas-là. Hein. Mais attention, parfois, il faut d'abord factoriser pour obtenir un produit nul. La vidéo s'achève ainsi.